les années Coluche, parce que Coluche, c'était un copain à toi, un voisin à Paris, c'est ça, oui, hein, Sorel? Il habitait rue Gazan, au 11 rue Gazan, à côté du parc Montsouris. Moi, j'habitais de l'autre côté. Et on se croisait en bas. Il y avait un café qui s'appelait le Café du Commerce. Et il me voyait, moi je le voyais régulièrement, et il me regardait d'un... Il était timide, Coluche. Et il me regardait d'un œil bizarre. Et un jour, il me dit je peux te poser une question? Alors je lui dis oui. Il me dit tu serais pas voleur moto ou garagiste par hasard? Et moi je lui ai dit non, je fais des essais moto à Moto 1. C'est comme ça que Coluche arrive dans la presse moto. Exactement. Et il m'a dit oh là là, j'adorerais faire des essais. Alors il m'a dit tout de suite je te demande rien, je suis trop cher. Alors j'ai dit ça tombe bien, on a des petits moyens. Excellent. Alors je vais te montrer, on va parler anecdote et je vais te passer ma tablette. Tu vas regarder une vidéo de quelqu'un qui n'a pas pu être présent aujourd'hui et qui va te rappeler d'une anecdote justement avec Coluche. Tiens. Un grand moment quand tu as doublé Coluche, assis sur tes compteurs compte-tours à 140 km/h devant un quart de japonais ébahis. Et après, t'aurais pas dû lui donner tes doigts à manger dans le sandwich. Ça fait pas sérieux. Allez, salut mon petit Richard. Voilà, il s'agit de Jean-Pierre Boulmé, très célèbre photographe presse moto, moto-journal, avec qui vous avez roulé aussi à Moto 1. C'était notre photographe fétiche. Absolument. Attitré. Attitré, grosse personnalité, à jamais inoubliable dans mes souvenirs. Et alors disons qu'il y a cette fameuse photo qu'on a beaucoup vue de Jean-Pierre Boulmé, toi avec Coluche, en train de casser la croûte, de pique-niquer sur un banc. On voit que c'est en train de rouler à moto. Et là, c'est peut-être là où tu as fait manger tes doigts dans le sandwich, là. Oui, exactement. On était parti donc comme quelquefois pour une virée moto. Coluche adorait la moto. Il était déjà motard depuis toujours, je pense. Hein, on a des vieilles images là-dessus. Il aimait la vitesse, mais il ne savait pas piloter en fait. Hein. Il ne savait ni tourner ni angler. Alors son kiff, c'était de rameuter une petite bande de copains et de partir sur l'autoroute et de mettre à fond gaz en ligne droite. Et donc on était parti comme ça un dimanche matin, si je me souviens bien. On s'arrête casser une croûte sur le bord d'une autoroute. Et il y avait une espèce de sandwich hot dog, et il me prend l'idée de virer ce qu'il y avait dedans, de mettre ma main, et il y a une photo magique, magnifique, où Michel croque le sandwich avec ma main dedans. Ouais. Et pour revenir sur l'anecdote, quand on est parti faire cette balade avec Michel et Richard, on est parti donc de la rue Gazan. Michel avait la 500 RDLC que Jean-Claude Olivier venait de lui prêter, qui va figurer d'ailleurs sur Moto 1 en essai exclusif avant les hebdos. La fameuse couverture. Avant les hebdos. Alors oui, parce que là, quand même, avant, c'était Moto-journal, Moto-revue, oui, les deux grands mastodontes. Pour qu'on sorte tous en même temps, Jean-Claude m'a passé la moto. Je l'ai passé évidemment à Coluche. Et quand on est parti, Richard ouvrait la route, mais d'une manière à lui, bien à lui. C'est-à-dire qu'il était avec la fameuse Suzuki qui est derrière, là. Il venait contre les pare-chocs des voitures, et il mettait sa roue avant sur les pare-chocs. Alors ça faisait un bruit assourdissant. Et les gens levaient les yeux sur le rétroviseur et hop, ils dégageaient. Et quand on est rentré sur la A4, la fameuse anecdote de Jean-Pierre Boulmé, Richard il est arrivé à côté d'un autocar à 2 étages avec des Chinois ou des Japonais, on n'a pas la précision là-dessus. Richard a enjambé son guidon, parce qu'il n'était pas assis sur la moto, hein. Il était assis, les jambes... Oui, ça, personne ne le voyait, c'était inexistant comme figure. Je le ferai plus aujourd'hui, hein, je jure, je le ferai plus aujourd'hui. Hein. Et alors et donc, Richard se met en roue arrière, à la verticale, avec les jambes au-dessus du guidon. Il fait coucou aux Chinois qui étaient hallucinés. Hein. Et là, Michel, il me regarde, puis il me dit « Est-ce qu'il fait ton copain, je ne le ferai pas. » Voilà, ça, c'est des belles histoires de la moto, hein. C'est des grands moments et puis qui sont transmis de génération en génération. C'est sympa de les entendre parce que voilà, Coluche c'était quelqu'un, c'était un bel ambassadeur de la moto. Et là, on a les copains de Coluche qui roulaient à moto avec. C'était quelques instants et une période magique. Hein.